Lechem, on est dans Orchot Sadikim, dans Shar Agava, la suite. Agava, c'est l'orgueil. Il dit le Rav Agee, Leolam Yarzik Tova Latzmo, Mitor Kach Lo Yitrach à la Torah, Ki Lo Yahush al Kvod Shamayim, Gam Sheyodu Lo Haolam, Shehu Adam Tov Vechacham, ובזה יש לו די, ותמיד הוא שמח במכשול חבריו ומיעוט ידיעתם, ומתכבד בקלון חבריו. וזה אחד מ-24 דברים המעכבים את התשובה שמשמור. אדם שכל מעשיו טובים הם ומתהלל בהם להתכבד, דומה לתבשיל חשוב מאוד בכל אבקת רוכל וראשי בשמים, ועומד אצל האש עד שיהיה מקדיח ומסריח, עד שלא שווה לאכול מחמת מרירות שריפת האש. ככה אדם המתפאר במעשים, מקדיח ומסריח ומהללו מעשיו הטובים. Il dit le Rav, un homme qui est orgueilleux, tout le temps, il dit, t'as vu qu'est-ce que j'ai fait, regarde comment j'ai fait, t'as vu qu'est-ce que j'ai fait, t'as vu qu'est-ce que j'ai fait. Tout le temps, lui, il dit, c'est grâce à moi. Alors, c'est grâce à qui? Peut-être c'est grâce à moi. Si j'étais pas là, le monde, il ne pouvait pas tenir. Tout le temps, marzik tova leatzmo, ou mitorkar. C'est pour cela, lui, il ne va pas être fatigué dans la Torah. Il ne va pas se fatiguer, il ne va pas étudier. Il ne va pas chercher les shiurim. Ah, ça va, moi je connais, moi je sais. Quand moi je me rappelle, je faisais des shiurim à des gens qui sont un peu plus âgés. Je leur dis, excusez-moi, la laitue, il faut faire attention. C'est laitue, il ne faut pas acheter une laitue comme ça. Il y a plein de verres. Arrête. Comment on a fait, ça fait 60 ans en arrière. Quoi, on a mangé des verres? Je dis, oui, vous avez mangé des verres. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah putain, tu sais, nous on était très... Peut-être que vous étiez très religieux. Mais il y a des fois, il y a un manque de connaissances. Parce que vous ne faisiez pas Shulchan Aruch à la Seder. Vous entendez des halachot à droite, ou de temps en temps vous venez à la Beta Knesset, tu entends le Rav que lui qui fait un peu une dracha, et dans la dracha, et un peu le chumash, et dans le chumash, même pas il dit une halacha. C'est ça que tu entends toute ta vie. Rien que chumash. Des fois, les rabbanim, ils viennent, ils font une dracha sur le même point. Alors, sur le point, il le voit une fois comme ça, ce point, il le voit une fois comme ça. Vayeshev Yaakov. Hein? Alors, il raconte sur Yaakov avec Yosef. Mais il faut pas les halachot. Comment les gens ils vont savoir Mamoutar Me'asur? Comment pas trébucher? Mais maintenant vous avez parlé de cela. Et on ne savait pas. C'est vadai quand tu ne sais pas. Parce qu'on ne fait pas halachot à la seder. Comme ça il dit Rav Yitzchak Yosef. Il doit faire des halachot à la seder. Alors lui, il ne va pas être toréach. Il dit, c'est bon, je sais, mais attends, tu ne vas pas me renouveler. Renouveler? Tu ne vas pas m'inventer des choses. Ki lo yachush al kvod shamayim. Il ne va pas craindre le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Rak sheyodu lo haolam, shehu adam tov vechacham. Lui, il cherche avec une chose. Où il va y aller où les gens vont lui dire, c'est bon, tu connais. Pour être aimé des hommes. Exactement. Pour être aimé des hommes. Kol hakavodcha. Magnifique. Vetamid sameach, et lui, tout le temps, il va être sameach quand ses copains, quand ses amis, quand ses ennemis, ils tombent, ils se cassent la figure. Umitkabed biklon chaverav. Et c'est lui qui monte quand son copain, lui, il s'est cassé la figure. Et ça, c'est un des 24 choses qu'ils empêchent la tchouva. Un homme, il doit faire tchouva. Quand il ne reconnaît pas ses défauts, tu parles avec lui. Et même, il va te dire, mais je sais, l'orgueil, qu'est-ce que c'est l'orgueil? Il ne faut pas être orgueilleux. Mais moi, je ne suis pas orgueilleux. Il va parler, il va dire, je ne suis pas orgueilleux, moi. Il va se dire lui-même, regarde, je reconnais mes fautes. Il va inventer des choses même. Et quand tu vas lui dire que tu te trompes, il va chercher tout pour faire montrer que jamais il se trompe. Adam shekol ma'asav tovim hem. Et des fois même il parle comme ça et il dit, moi Baruch Hashem, je suis
Même il ne va pas le dire, mais je suis doué. Et des fois, vraiment, le bonhomme, il est doué. Je ne dis pas le contraire. Des fois, il y en a qui sont doués. Mais tu ne peux pas être à 100% doué. Tu fais des gaffes des fois. Tu te trompes. Un homme, il peut se tromper. Alors, il faut être tout le temps avec le ozen kashevet, avec l'oreille qui est avec l'écoute. Peut-être tu t'es trompé. Non. Adam shekol ma'asav tovim hem ou mithalel barem litkabed, et lui, il se louange pour voilà, donnez-moi, voilà. Donnez-moi de l'orgueil, donnez-moi un peu de... Tapez-moi sur le... Comment on dit ça? Magnifique. Okay? Domé, et lui, à quoi ça ressemble? Il dit le Rav, ça ressemble comme tu mets un plat. Tu mets un plat pour cuire. Et ce plat pour cuire, ça cuit. Alors si ça cuit, qu'est-ce qui se passe à la fin? Non. Si maintenant tu l'enlèves avant. C'est bon. Eh bien c'est bon. Mais si tu le laisses cuire, encore cuire, à la fin qu'est-ce qui se passe? Ça brûle. Comme ça ce bonhomme-là. Tellement qu'il est orgueilleux, tellement qu'il se croit, c'est les actions, ça va, je suis là, je connais, je sais. À la fin, ces gens-là, on ne peut même pas être à côté d'eux, parce qu'ils se sentent mauvais. C'est comme le plat, que ce plat, à la fin, il brûle. Le fait que maintenant le plat, il a brûlé, tu ne pourras pas manger, parce que c'est amer. Comme ça, un homme que lui qui dit, tu as vu mes actions, regarde qu'est-ce que j'ai fait, regarde qu'est-ce que j'ai fait, regarde. Les gens, ils sont comme ça. Mais ça va de partout, même dans des shidduchim. Qu'est-ce qu'ils font dans les shidduchim? Hein? Des fois, quelqu'un m'a raconté, je sais pas, il a fait un shidduch, hein? Et il est parti pour demander la main à la fille. Tout d'un coup, il a emmené tous ses amis, un derrière l'autre, pour dire au papa, à l'autre papa, le papa du Hattan, t'as vu le papa de la Kala? T'as vu le papa de la Kala? Un par un. T'as vu le papa de la Kala? T'as vu le papa de la Kala? À la fin, il est sorti de là-bas. Il avait une tête comme ça. Papa de Kala, papa de Kala, papa de Kala. C'est bien. 1, 2 fois, 3 fois, mais pas tout le temps. Louanger. Et ils ont fait ça. Ils font exprès cela. Pourquoi ils font exprès? Pour que... T'as vu, au moins, tu as gagné. Baruch Hashem, tu sais, le papa de la Kala, c'est un papa qui est magnifique. C'est-à-dire 1, 2, 3. Chacun qui vient, c'est déjà... C'est trop. Ils sont bizarres les gens qui font ça. Non, il faut louanger quelqu'un. Non, mais il faut pas ramener tous ses potes. Voilà, tu vois. Alors maintenant, c'est ça le problème. Vous validez ou pas? Car voilà, car à Adam amitpaer b'maasav. Là maintenant, l'homme lui-même, que lui qui est mitpaer, il faut être des fois un homme, il est mitpaer b'maasav, un tout petit peu, de dire voilà, Baruch Hashem, je fais des bonnes actions. Pas devant tout le monde, mais oui, des fois de dire Baruch Hashem, parce qu'un homme, quand un homme il veut travailler sur ses midotes, qu'on doit travailler sur les midotes. Comment on travaille sur ça? Oh, on casse pas les midotes. Celui-là qui casse les midotes, c'est un fauteur. On travaille les midotes. Quand tu veux même travailler l'orgueil, tu vas pas travailler l'orgueil, tu vas te casser. Il faut que, même que tu veux prendre toutes tes midotes, tu mets dans un carnet. À droite, tous les défauts, il faut que tu mets à gauche toutes les qualités que tu as. Parce que quand tu vas travailler les défauts, il faut que tu regardes ta qualité. Parce qu'on ne se casse pas, on ne se brise pas, on n'est pas des Tanaïm Akdoshim. Un Tana Kadosh, lui, il se cassait, il se brisait, il était là parce qu'il connaissait sa valeur. Un homme de nos jours, un homme qui veut travailler, non, j'ai compris, la gava, c'est grave. Badaï que c'est grave la gava. Mais quand tu vas commencer à travailler, tu ne peux pas travailler comme toi tu veux, tu crois travailler. C'est bon. Comme c'est écrit, regarde, c'est le Rambam, il dit, il faut y aller sur l'opposé. C'est quoi l'opposé? Il faut aller à l'extrême. Il faut être bas, il faut qu'on t'écrase. Oui, mais tu n'arrives pas. Tu ne pourras pas tenir. Tu t'écrases. À la fin que tu as de la poussière. Et tu ne pourras pas te sentir toi-même. Tu ne pourras pas te supporter. Des fois, tu vas être brisé. Tu es obligé que tu es... Midar Gisach, un homme, il est saméach. Comme le Rambam. Ils disent que c'est... Le Rambam, il raconte. Excusez-moi, Ken, je vous dis quelque chose, mais c'est un... Le Rambam, il raconte. Mais en fin de compte, ils disent que c'est le Rambam. Il raconte comme ça. Il y avait un homme qui était hassid. Un homme qui était pieux. Il était assis, il était allongé, excusez-moi, dans le bateau. Il y avait un malach, malach ça veut dire un marin. Il est venu vers lui,
excusez-moi, rien que pour raconter l'histoire, il est venu vers lui, il a fait ses besoins sur lui. Chez Mishma. Le bonhomme, il s'est dit, c'était le jour le plus magnifique de ma vie. Nous, on entend une histoire pareille. On dit, mais là, il est fatigué. Mais lui, si lui, on lui a emmené cette épreuve-là, et que lui, il se dit, Baruch Hashem, je suis content, parce que il est arrivé à ce niveau-là, que même quand lui, on lui donne une claque, il est Bessimcha. Il est Bessimcha. Aval un homme que lui, qui ne pourra pas être Bessimcha, quand lui, il commence à travailler sa Ga'ava, ne travaille pas, arrête. Arrête. Ok, il faut être Bessimcha, mais il ne faut pas non plus se faire marcher dessus. Voilà quoi. Non, il faut, comment tu vas travailler la Ga'ava? Alors quoi, tu lui dis au mec, ok, c'est bien, reviens demain? Non. J'ai pas dit de donner la l'autre jour. Mais, j'ai pas dit, mais non, toi, tu es pas, on va pas t'envoyer un Israël pareil parce que tu n'es pas le Rambam. D'accord, mais d'accord, il faut le réprimander quand même, non? Ou alors je ne parle pas maintenant de toi, comment toi tu dois travailler. On parle maintenant comment toi tu dois travailler. Tu m'as posé la question, d'accord? Comment je peux travailler? Je te dis, tu ne pourras pas travailler la Ga'ava seulement dans des petits domaines. Et quand même que quand tu travailles dans des petits domaines, tu es Bessimcha. Il faut que tu vois tes bonnes qualités. Oui, je vois là, Baruch Hashem, j'étudie bien. Baruch Hashem, je suis dans les tfilotes. Baruch Hashem, regarde, je suis mevater. Je suis mevater. J'ai dit, ça va, j'ai pardonné. Ça travaille. Pardonne. Non. T'as pas compris. Je ne pardonne pas. Ça travaille. Ça veut dire que c'est des gens qui vont te donner du kavod. Après, c'est à toi de voir si tu le prends comme orgueil ou pas. Oh, le fait que tu ne le prends pas, ça s'appelle que tu travailles. Okay. Alors ça, tu commences à travailler ces petites choses-là. Mais à Médakissar, qu'est-ce que tu dois dire? Tu es obligé de te dire une chose, quoi? Mais je suis Bessimcha. Ça veut dire quoi? Baruch Hashem, j'étudie bien, je suis un bon Yehudi. Si tu ne te dis pas ça, on t'écrase, ça va, je pardonne. On t'écrase, ça va, je pardonne. On t'écrase, je pardonne. À la fin, quoi? À la fin, tu es à plat. Et parce que tu ne te fais pas tu n'es pas Bessimcha, par exemple, dans ton foyer. Chez toi à la maison, on vient, on te dit magnifique, mon mari, merci, mon mari. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un maintenant. C'est bon, de l'autre côté, tu reçois, tu sais, la boxe. Quand tu fais la boxe, hein, il est en plein, il est là, il lui donne une droite, il lui donne une gauche, il est tombé par terre. Tu sais ce que ça veut dire, le boxeur qui est par terre? Il y a 100 000 personnes autour qui le... C'est la honte, on le voit. L'archnouma, comme tu dis, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il fait? Pling, on lui fait comme ça. Où il y va? Il va de l'autre côté. Dans le coin, on le caresse, on lui donne de l'eau, on lui dit allez, fonce, tu vas le battre, tu vas le battre, tu vas lui donner une droite, allez. Et d'autre côté, peut-être ça on lui dit allez, bouge, allez, donne-lui une droite. Qu'est-ce que ça fait? Ça lui donne des forces, ça c'est la simcha. Si dans un côté on l'écrase, dans l'autre côté on lui donne la simcha, ça va. Alors le bonhomme il dit quoi? Anime vater, je lâche, allez, je suis mochelecha. Mais c'est maintenant de partout où il y va, on l'écrase. Si j'ai fini le chasse, c'est de la gava. Hein? Si j'ai fini le chasse, c'est de la gava. T'as le droit de mentir sur ça. Et t'es un mytho. Non, mais si quelqu'un a vraiment fini le chasse et qui dit j'ai fini le chasse, le dit quoi? Le dit Si, les khatrila, on ne parle pas de cela. On ne dit pas que j'ai fini le chasse, parce que ça ne se dit pas. Contre le Haïnara, Rashi dit sur place. Pourquoi les tables de la loi, ils ont été brisées? Les premières tables de la loi, ils ont été brisées. Pourquoi? Hein? C'était un prétexte. C'était une siba. Mais il a taillé l'autre. Ils n'étaient pas prêts à recevoir les malachim, ils ne méritaient pas la tout pour eux, ils disaient nous, notre idée. Non, il dit, exactement. Rashi dit sur place parce que la Torah, elle a été donnée avec kolot ubrakim. Vous savez, kolot ubrakim, ça veut dire les tonnerres. Les tonnerres. Les éclairs. Le Arsinaï au-dessus de leur tête.
Ouais. Il aurait mis une pression. Et ben après, à cause du Aïn Hara, comme ça il dit Rachid sur place. Quel Aïn Hara? Le Aïn Hara, que la Torah, elle a été donnée avec la tonnerre, la voix d'Akadosh Baruch Hu à haute voix, tout le monde y tremblait. Mais les deuxièmes, quoi, le monde entier. Mais en quoi c'est de l'Aïnara? Hein? En quoi c'est de l'Aïnara, le tonnerre et le... Ça fait du bruit quoi, c'est beau. Si tu fais des choses à haute voix, c'est bon, j'ai fini le chasse, hein? Va au Rachet. Mais tu verras, le lendemain matin, tu ne pourras pas ouvrir une daf de Gemara. Pourquoi? Parce que le côté mal, il vient, il accuse. Pourquoi? Tu as affaibli les gens. Qu'est-ce que c'est l'Aïnara? Les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est. L'Aïnara, c'est lui-même, il peut se faire l'Aïnara. Ça dépend si tu crois ou pas. Les gens. Attends, maintenant, on ne va pas trop parler dans l'Aïnara. Si maintenant quelqu'un qui est à côté de toi, que toi tu l'affaiblis, ça veut dire quoi tu l'affaiblis? Le fait que lui maintenant il dit ah t'as vu je pourrais pas finir le chasse. Ah ça en haut on accuse. Pourquoi maintenant tu lui as fait de ça? Pourquoi tu lui as fait de la peine? Alors qu'est-ce que toi tu dois faire? Tout de suite, comme ça il dit Rav Abbas, tout de suite, immédiatement, tu demandes à quelqu'un qui est à côté de toi, celui-là que tu lui as dit voilà j'ai réussi dans le bénis-moi, tu lui demandes qui te bénit. Le fait qu'il te bénit, ça fait comme un tris bifnei pour un autre. C'est comme un bouclier. Ça bloque. Tu demandes à celui qui t'a fait ça de... Non, toi par exemple, tu dis, bravo Rachel, j'ai fini ça, j'ai gagné ça. Et lui dit, très, très bien, très bien. Mais au fond de lui, tu ne sais pas si maintenant, vraiment, lui, il est Betsahar, il est dans une peine. Demande-lui tout de suite, bénis-moi, bénis-moi. Ou même quelqu'un qui vient vers toi, il dit, Mazal Tov, la maison que tu as, c'était Mazal Tov. Et dans son cœur, tu ne sais pas s'il dit, et moi, j'ai pas de maison. Qu'est-ce que toi, tu dois lui dire automatiquement? Bénis-moi, tes varechotip, tiens. Lui, il doit aimer son prochain comme ça, lui, il doit aimer son prochain comme ça, donc lui, il devrait être autant heureux pour nous que... Son travail à lui, c'est 1. Ton travail à toi, c'est 2. Chacun a son travail. Toi, mais c'est ça que je te dis. Le fait que tu reçois une bénédiction, comme ça il dit Rav Albaz, il dit Bezat Hashem, Yeratzon, béni soit-il que tu auras Bezat Hashem le Shefa, tu auras Parnassa Tova, ta maison ce sera Besimcha. Et bien, des fois, Amen, Bezat Hashem, tu auras, c'est comme un bouclier. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un changement, Bezat Hashem, Chazak ou Baruch. Il y a un pauvre qui vient te demander la tzaka.